Il est arrivé ce mardi dans la capitale économique ivoirienne pour une visite de travail et d'amitié de 24 heures en Côte d'Ivoire. À sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président togolais Faure Gnassingbé a été accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont rendus au salon d'honneur du pavillon présidentiel, juste le temps pour le président Alassane Ouattara de dire à Kouaba, son hôte. Le président Faure Gnassingbé, toujours accompagné du chef de l'État ivoirien, est allé ensuite à la rencontre de la communauté togolaise présente à l'aéroport pour l'accueillir à son arrivée. Un bain de foule qu'il a eu le temps de prendre avant de mettre le cap sur le palais présidentiel pour un tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Après les conflits sociaux survenus à Soubré, à Bleu-le-Quin et à Mbayakro, condamnés par les autorités ivoiriennes, le commandant supérieur de la gendarmerie est en tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, le général Nicolas Kouakou a demandé aux populations de les aider face à une frange de la population qui pratique l'incivisme et s'attaque au bien de l'État. J'ai eu l'occasion de dire à la société civile ce que j'attendais d'elle. Il y a une justice pour tout le monde. On n'est pas appelé à se faire justice soi-même. Si tel est le cas, nous ne sommes plus dans une république, mais nous sommes dans une jungle où le plus fort a raison sur le plus faible. Le général Nicolas Kouakou a aussi invité les populations à accepter la gendarmerie dont le rôle est de sécuriser les biens et les personnes. Un message bien perçu par la société civile. L'échange que nous avons vu ce matin avec le commandant supérieur de la gendarmerie, qui s'est même déplacé pour venir, nous avons vu des échanges futurs. Sans faux fuyant, nous avons parlé. Donc ça commence maintenant à créer une atmosphère conviviale. Ce sont les représentants de l'État et en particulier les éléments de la gendarmerie qui doivent assurer notre sécurité. Mais si on les attaque, si on attaque les préfets, qui va donc assurer notre sécurité? Je voudrais donc dire que c'est des actes regrettables. Le général Nicolas Kouakou s'est aussi rendu à l'école de gendarmerie de Torogoué pour s'entretenir avec ses hommes sur l'insécurité issue des conflits communautaires et sur le problème d'enlèvement d'enfants. Barrage de la Loka, principale source d'approvisionnement d'eau de la région d'Egbeke. Il n'y a pratiquement plus d'eau dans ce barrage qui dessert plus d'1 million de ménages. Nous connaissons depuis un certain temps quelques baisses de pression allant jusqu'au manque d'eau dans certains quartiers de la ville. Et ceci s'explique essentiellement par la baisse de la retenue du barrage de la Loka qui alimente 70% des clients de la ville de Bouaké. La conséquence de la situation du barrage de la Loka est très alarmante. Ça fait une semaine en couple ici. Nous qui sommes à côté de l'école Paris-Bouaké, ça nous fatigue trop. Il y a un puits en bas là. On va prendre un peu d'eau là-bas. Mais il y a tellement d'hommes que 5 minutes après le passage du premier groupe, il n'y a plus d'eau. Donc on est obligé soit d'aller payer l'eau à la boutique. Alors ça, c'est une fortune. Avec le déplacement massif des populations vers la région de Gbeke en cette période du Pâques, la situation est plus que difficile. C'est l'ONEP, de temps en temps, une fois par semaine, qui vient nous ravitailler en eau potable. Une citerne d'eau de peut-être 10 000 litres ne peut pas suffire pour toutes ces populations qui arrivent. Il y a eu des solutions identifiées et donc il s'agira effectivement d'aller un peu plus loin sur le banc d'amont pour une prise d'eau pour pouvoir desservir la population. Le barrage de la Loka produit 70% de l'eau potable distribuée à Bouaké.